connu. Alors, je reviens rapidement, je ne serai pas long. Voilà le RTM, qui est l'Office de la radio-télévision du Mali, qui est, selon son objectif, selon les raisons qui ont motivé sa création, est le média d'État qui travaille pour les Maliens, qui informe les Maliens et qui fait en sorte que la politique du Mali soit divulguée, vulgarisée et connue du monde. Comment comprendre que l'ORTM puisse travailler contre les intérêts du Mali? Comment comprendre que l'ORTM est incapable? Voilà une des raisons pour laquelle je me suis posé la question. Est-ce que c'est une incompétence? Est-ce que c'est une ignorance? Est-ce que c'est une insouciance? Est-ce que c'est une incapacité? Ou c'est une volonté manifeste de nuire aux intérêts du Mali à travers la transition? On peut se poser de multiples questions. Comment comprendre que le vice-premier ministre, selon le passage protocolaire à l'Assemblée, à la 79e session de l'Assemblée des Nations Unies à New York, a été présenté comme vice-premier ministre, et que tous les médias que vous connaissez, les médias officiels à travers le monde, tous les médias reprennent en boucle le vice-premier ministre du Mali, seul l'ORTM décide de présenter Abdoulaye Maïga comme ministre de la ministre d'État, ministre de la Décentralisation et porte-parole du gouvernement. Et qui le fait? Le même journaliste qui est sélectionné pendant tous les voyages du président Assimi Goïta, aussi bien à l'intérieur du Mali qu'à l'extérieur du Mali. Récemment, il était le président Goïta en Chine. Que l'ORTM se trompe, est-ce que lui, il doit se tromper? Puisque c'est lui qui a été choisi comme journaliste pour suivre, donc il est celui qui défend les intérêts du Mali. Et c'est celui-là qui décide, contre toute attente, de présenter Abdoulaye Maïga en écorchant l'ordre protocolaire. Il le présente simplement comme le ministre d'État, ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Je vais vous laisser écouter ce qu'il a dit. Parce que ça, là, je ne sais pas comment on doit comprendre ça. Comment cette négligence doit être interprétée. Moi, c'est ce que je veux savoir. Porte-parole du gouvernement. Attends, mon frère, voilà, on l'a dit. Écoutons. Bonjour à tous et bienvenue sur nos antennes flash spéciales consacrées à la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, prononce le discours. Voilà ce que l'ORTM dit. On revient en arrière. Je reviens en arrière. Et puis je vous fais écouter. Maintenant, ici, riche de sa diversité culturelle. Non, je vais m'arrêter là. Monsieur le Président de l'Assemblée générale. Ici, voilà ce que VOA Afrique écrit. ONU, discours d'Abdoulaye Maïga, Premier ministre, et ça c'est il y a 2 ans. Ça il y a 2 ans, hein. Ça c'est ce que VOA a dit il y a 2 ans. Je vais vous faire revenir ici en arrière. On va revenir ici. J'espère que vous allez pouvoir retrouver ça ici. Je vais vous faire écouter ça. C'est étonnant. C'est étonnant. Voilà, VOA Afrique, vice-premier ministre du Mali. Bon, je vous dis, allez regarder sur YouTube, VOA Afrique. Allez regarder sur, je vais vous amener ici d'abord, sur, comment on appelle, les Nations Unies, comment les Nations Unies ont présenté. Alors, la question c'est de savoir, pourquoi l'ORTM volontairement décide d'écorcher ce qu'Assimi Goïta a décidé, ce qu'Assimi Goïta a mis en place. Pourquoi c'est ce journaliste-là? Je ne connais pas son nom, je n'ai pas envie de chercher à savoir comment il s'appelle, ça ne m'intéresse pas. Alors, peut-être ici, voilà, ici, vous allez pouvoir bien voir. Je vais essayer d'agrandir pour vous. Regardez tous ici comment VOA, c'est regardez ici, hein. Je vous en prie, regardez bien. Vous pouvez retrouver tout ça. Tout le monde dit vice-premier ministre du Mali. Et l'ORTM dit ministre d'État, ministre de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Et qui le dit?
c'est le journaliste même qui est chargé d'accompagner Assimi Goïta. Et la haute autorité chargée de la régulation de la communication n'a pas vu là un problème. Le ministre de la Communication n'a pas vu là un problème. Est-ce que les Nations Unies vont inventer un titre pour Abdoulaye Maïga, le titre que l'État du Mali ne lui reconnaît pas? À la tribune des Nations Unies, pour tous ceux qui ont fait des études légèrement poussées, même si vous n'avez pas fait l'université, vous avez fait au minimum la classe de première, la classe de terminale. Et là, au moins, on vous donne l'esprit du discernement, l'esprit critique, l'esprit d'analyse à partir de la classe de première, de la terminale, sur des sujets en français et des sujets philosophiques. Donc, aucune organisation au monde ne peut donner une attribution à un officiel d'un État tant que l'État lui-même ne saisit pas, ne notifie pas officiellement l'organisme en question. Comment l'ONU peut appeler Abdoulaye Maïga vice-premier ministre et l'ORTM refuse de le reconnaître? Le ministre de la Communication n'a aucun problème avec ça. La haute autorité chargée de la communication n'a pas un problème avec ça. Mais vous êtes pressés pour attaquer les jeunes gens sur les réseaux au motif qu'ils ont dit ça, ils ont dit ça. Voilà un journaliste officiel, le média officiel qui commet une telle bavure. On n'a rien entendu jusque-là, pas de sanctions, pas d'interpellation. On va où là? C'est quoi ça? On va où là? Assimi Goïta, quand j'ai dit je suis le baobab de Dieu, j'ai dit si tu fais pas attention, l'ORTM va rendre ton travail plus difficile que tu le crois. Et j'ai dit ça à peine hier, même pas 24 heures. Dieu me donne raison aujourd'hui. Même pas 24 heures, Dieu me donne raison. Vous pouvez me haïr, je m'en fous. Détestez-moi, je m'en fous. Mais wallahi billahi, à moins que c'est pas Dieu. Mais si Dieu dit de dire que je dis, vous vous en fichez, billahi, vous allez voir avec vos deux yeux. J'espère seulement que le peuple ne va pas en souffrir. Parce que l'ORTM, ça c'est la haine de l'ORTM. Ce n'est pas une ignorance. Ce n'est pas un oubli. C'est volontairement que l'ORTM a décidé. Sinon alors, si l'ONU reconnaît à Abdoulaye Maïga le rang de vice-premier ministre, si l'ONU s'est trompé, pourquoi l'État du Mali n'a pas réagi? Pourquoi l'État du Mali dit l'ONU s'est trompé? Ou l'État du Mali reconnaît que le ministre Abdoulaye Maïga est désormais vice-premier ministre, ou l'État du Mali ne reconnaît pas et dit aux Nations Unies, vous avez commis une erreur. Ou bien c'est Abdoulaye qui s'est donné lui-même un titre aux Nations Unies. On a besoin de savoir tout ça. Ou bien Abdoulaye Maïga s'est donné lui-même un titre aux Nations Unies. Un titre qu'il ne méritait pas. Ou Abdoulaye Maïga s'est donné un titre aux Nations Unies. Ou l'ORTM a décidé de rendre la tâche difficile à Assimi Goïta. Ou l'ORTM a décidé de refuser de reconnaître les décisions d'Assimi Goïta. Et le directeur est là. Le ministre de la Communication n'a pas un problème. La haute autorité chargée de la communication n'a pas un problème. J'attends le retour d'Abdoulaye Maïga au Mali pour qu'il demande à l'ORTM ce qui s'est passé parce qu'il a le droit en tant que vice-premier ministre. C'est quoi ça? On va où là? Ça c'est quel organe ça? Et c'est ce journaliste-là qui suit Assimi Goïta partout où il va. D'accord. Vous n'avez pas reçu l'information. Supposons. Mais l'ORTM, aucun pays ne fait entrer ces journalistes avec, comment vous le dire, ces équipements, tout ça, pour aller filmer, pour une question de sécurité. Donc, l'ONU même dispose de logiciels. Donc, vous prenez directement avec l'ONU. Alors, parce que là, ici, ils ont dit édition spéciale. Est-ce qu'ils ont fait en direct? Je ne sais pas. S'ils ont fait en direct, c'est qu'ils ont volontairement coupé l'intervention où l'ONU dit que Abdoulaye Maïga est vice-premier ministre. C'est que l'ORTM a volontairement coupé cette partie. Si le journaliste là, au lieu de couper la partie, pourquoi le journaliste ne prend pas attache avec le directeur de la rédaction
Aux Nations Unies, on vient de présenter le ministre Maïga comme vice-premier ministre. Nous, on n'a pas l'information. Est-ce que rapidement, vous pouvez vous informer pour ne pas qu'on commette une erreur? Voilà ce qu'on appelle un professionnel. Voilà ce qu'on appelle un média qui travaille pour l'intérêt et dans l'intérêt du pays. Vous entendez aux Nations Unies qu'on présente Abdoulaye Maïga comme vice-premier ministre. Et vous voulez faire une édition spéciale. Votre responsabilité, c'est de tout de suite saisir le directeur de, comme on appelle le directeur de programme, oui, le directeur de programme et le directeur de la rédaction. Le directeur de l'ORTM, on vient de présenter le ministre, nous on n'a pas reçu l'information, mais le ministre Abdoulaye a été présenté comme vice-premier ministre. Automatiquement, vous contactez les services protocolaires, soit au niveau de la primature, soit au niveau même du ministère d'Abdoulaye Maïga, soit vous contactez le cabinet de la communication du président Assimi Goïta. Nous, on n'a pas reçu l'information, mais le ministre a été présenté en tant que tel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on suit ce qui est dit ou on rectifie ce qui a été dit? Mais est-ce que c'est ce que l'ORTM a fait? Quand je vous dis que ces gens, ça ne valait rien, on va se fâcher avec moi. Il y a une façon de travailler. C'est ce que je leur ai dit. Si vous ne connaissez pas la déontologie de la communication, venez à moi, je vais vous expliquer. Voilà ce que la déontologie impose à tout journaliste. Vous savez, nos journalistes ne sont pas habitués à faire des recherches. Ils ne sont pas habitués à se remettre en cause. Ils ne sont pas habitués à se poser des questions. Quand vous avez passé votre temps à faire maraboutage, là, à ne pas travailler, j'ai toujours dit, ce sont les vauriens en classe, là. Quand ils arrivent à des magouilles à une fonction, ils font maraboutage pour se maintenir là-bas. Sinon, quelqu'un qui a travaillé dur, qui a eu son diplôme proprement, tu arrives quelque part, tu vas avancer honnêtement, sincèrement, tu n'as pas besoin de maraboutage. Les gens, vous avez vu les jeunes brouteurs là, qui ont fait maraboutage pour avoir l'argent, pour se vanter sur les réseaux. Les brouteurs là, ils sont où aujourd'hui? La plupart sont devenus fous, les gens sont mal morts parce qu'ils ont commis des crimes horribles pour avoir un nom. Moi, je n'ai jamais boosté une publication que je suis, en ce qui me concerne. Jamais. Je n'ai jamais tenté de faire quoi que ce soit pour imposer aux gens quelque chose que je ne suis pas. Question. Est-ce qu'il y a eu une erreur de la part des Nations Unies qui ont dit que Abdoulaye Maïga est vice-premier ministre alors qu'il ne l'est pas? Ou bien, est-ce que c'est l'ORTM qui décide volontairement de mettre les bâtons dans les roues de la transition? Est-ce que l'ORTM roule contre la transition? Est-ce que l'ORTM est contre la transition? Est-ce que l'ORTM s'oppose aux décisions d'Assimi Goïta? Pourquoi ce journaliste-là présente ainsi Abdoulaye Maïga, alors que Abdoulaye Maïga est désormais vice-premier ministre? Ils vont nous dire, il n'y a pas eu de décret au Conseil des ministres, donc aucun décret n'a présenté Abdoulaye Maïga comme vice-premier ministre. Est-ce qu'Abdoulaye Maïga, même s'il n'y a pas de décret pris à la présidence, est-ce qu'Abdoulaye Maïga peut prendre le risque de défier l'autorité du président et de se présenter comme vice-premier ministre à la tribune des Nations Unies alors qu'il ne l'est pas? Si tel était le cas, le bureau de la communication d'Assimi Goïta allait saisir tout de suite l'ORTM pour dire rectifier ce que les Nations Unies ont dit. La probité d'Abdoulaye Maïga, le respect d'Abdoulaye Maïga, je ne crois pas qu'il puisse se permettre de se donner un titre que l'État ne lui reconnaît pas. Question. Pourquoi les autres médias d'État, les autres médias officiels, à travers le monde, tous présentent Abdoulaye Maïga comme vice-premier ministre? Et pourquoi l'ORTM refuse de le dire? Si l'ORTM sait qu'il ne l'est pas, pourquoi l'ORTM, c'est pas le rôle de l'ORTM, certes, de venir rectifier, mais il appartient au gouvernement de rectifier. Donc, moi, je laisse le débat ouvert. Pour que, écoutez-moi très bien, je vais vous ramener en arrière. L'année dernière, on a refusé que le Niger puisse prendre la parole.
à la tribune des Nations Unies, à la 78e session, on a refusé que le Niger puisse prendre la parole. Pour que vous puissiez intervenir, c'est votre pays. Ce n'est pas vous-même, hein, pour vous amener à bien comprendre. Ce n'est pas l'intervenant, non. C'est le pays qui saisit le bureau des Nations Unies dans le pays pour dire, voilà tel ministre qu'on vous envoie. Voilà les attributions du ministre. Donc, ce n'est pas Abdoulaye Maïga qui a saisi les Nations Unies. C'est l'État du Mali qui a saisi les Nations Unies que Abdoulaye Maïga, vice-premier ministre, va intervenir. C'est l'État du Mali. C'est comme ça. Sinon, les Nations Unies seraient un bordel, excusez-moi l'expression, chacun va venir se donner tous les titres qu'il veut, chacun même peut venir et puis déclarer à la tribune des Nations Unies, je suis désormais le président de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara va dire, mais depuis quand il est président? Alors, ce n'est pas toi qui interviens, qui détermine ton rang protocolaire, non. C'est l'État. C'est avec la signature du président de la République. C'est le président qui détermine, c'est le président qui dit. Le ministre des Affaires étrangères était là-bas. Il n'a pas réagi. Le président Assimi Goïta est là. Il n'a pas réagi. Pourquoi l'ORTM décide de prendre une décision unilatéralement? Pourquoi l'ORTM fait ça? Assimi Goïta, je t'ai dit, il faut chasser les gens de l'ORTM là. Et puis le journaliste là qui a fait la présentation, Assimi Goïta, Akela Kama, lui là, il est dangereux. Lui là, faut plus va vous suivre encore. Parce qu'un journaliste il se doit d'être intègre. Tu as vu quelque chose, tu comprends pas, demande. C'est ce journaliste-là qui t'a suivi en Chine, monsieur le président. C'est lui qui te suit dans tes déplacements ici. Moi, je pensais que dans sa tête, il y avait quelque chose. Mais je me suis trompé. On va l'écouter. Moi, je n'ai rien contre quelqu'un. Moi, je te prends sur ce que tu as dit. Moi, je ne mens pas sur toi. Ce que tu as dit, c'est ce que j'analyse. Tu ne peux pas m'empêcher d'analyser ça. Si tu veux pas que j'analyse ce que tu dis, alors ne parle pas. Si tu parles, donc tu laisses la voie ouverte pour qu'on te critique. Maintenant, dans les analyses là, où il est le monsieur? Parce qu'il faut qu'on soit clair ici. Il faut qu'on soit clair. Attention. On va parler, on va l'écouter encore. Ça, c'est l'heure DM, hein. Bonjour à tous et bienvenue sur nos antennes Flash spécial. Flash spécial. Flash spécial. Et c'est ce monsieur-là qui accompagne Assimi Goïta. C'est ce monsieur-là qui suit Assimi Goïta. C'est pourquoi on l'a appelé. C'est le journaliste de l'AES au Mali ici. C'est pourquoi on l'a appelé. Et c'est lui qui se permet ça. Assimi Goïta, Nienta Fou. Bon. Généralement, on dit nul n'est prophète chez soi. Généralement, ceux qui se battent ainsi, on est incompris. On est mal compris. Mais très souvent, c'est après des années qu'on se rend compte que si peut-être on avait pris le temps d'écouter un peu, peut-être qu'on aurait évité beaucoup de choses. Dieu peut décider de porter son programme ou son projet sur une seule personne dans la vie d'une nation. Acceptez-le, rejetez-le, je m'en fous éperdument. Dieu peut par moment décider de s'appuyer sur une personne pour faire passer un message. L'ORTM, je le dis. Le mal de l'ORTM, la haine de l'ORTM contre la transition, elle est profonde. Cette haine-là, elle est profonde. La plupart de tous ceux qui sont là-bas, ce sont les gens de IPK qui les ont mis là. Beaucoup parmi eux. Ils sont pas prêts aujourd'hui à trahir ceux qui leur ont permis d'aujourd'hui de peut-être gagner leur manche-pain. Ils sont pas prêts à soutenir les militaires qui sont venus chasser ceux qui leur ont donné du boulot. Ils veulent pas soutenir ces militaires-là. Ça, c'est leur problème. Si dans la transition, on n'a pas encore compris, et puis on veut s'amuser avec ça, je prie Dieu de toutes mes forces que ce que je vois venir, que je me trompe. Je prie Dieu que je n'ai pas raison et que la transition, c'est très bien ce qu'elle fait avec le RTM. Parce que ça, c'est une atteinte à l'honneur de l'État. C'est une atteinte
à la moralité de l'État. Ici, l'ERTM désavoue publiquement le ministre Maïga. Il dit qu'il est quelque chose que l'ERTM ne reconnaît pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette situation? Est-ce que vous vous rendez compte de la dangerosité de cette situation? L'ORTM s'attaque à la moralité, à la crédibilité de l'État du Mali. L'ORTM, contrairement aux Nations Unies et aux autres chaînes de télévision, refuse de reconnaître que désormais, le colonel Abdoulaye Maïga est ministre, vice-premier ministre. L'ORTM refuse de reconnaître cela. En agissant ainsi, l'ORTM s'attaque à la crédibilité et à l'honneur de l'État, à la moralité d'Abdoulaye Maïga, parce que Abdoulaye Maïga s'arrose un titre, vole un titre qu'il n'a pas. Si on va aller plus loin, le journaliste n'a pas regretté toute sa vie pourquoi il a fait ça. Mais je vais le faire regretter, parce que je demande à l'État du Mali de prendre ses responsabilités. Je demande au service protocolaire d'Abdoulaye Maïga d'interpeller le journaliste, le directeur des programmes, le directeur de, comment on appelle ça, de la rédaction de l'ORTM, et puis leur poser les questions simples. Est-ce que c'est à vous qu'il appartient de déterminer la fonction des ministres? J'interpelle le secrétaire général au ministère de la décentralisation. J'interpelle le directeur de cabinet d'Abdoulaye Maïga de convoquer les gens de l'ORTM et puis leur poser des questions. Ou Abdoulaye Maïga s'est donné un titre qu'Assimi ne lui a pas donné. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ou c'est l'ORTM qui décide de combattre Abdoulaye Maïga. Ok? Voilà. Excusez-moi les gars, c'est... Ouh là là. Je crois que voilà, c'est pas grave. C'est la puissance là. Là, c'est trop fort là. Hein, les gars? C'est fort ici. Voilà. On va essayer de maintenir ça comme ça. L'écran on a fait une petite chute en arrière. Voilà. Ou c'est Abdoulaye Maïga qui se donne un titre qu'il n'a pas. Ou c'est l'ORTM qui décide de combattre la transition. Et ce journaliste-là, je demande à Assimi Goïta, à cause de Dieu, que ce journaliste-là ne suive plus le président dans ses déplacements. Président Assimi Goïta, c'est le journaliste-là que l'ORTM a mis à votre disposition. Et c'est ce journaliste-là qui se permet aujourd'hui de s'attaquer à la moralité d'Abdoulaye Maïga. Parce que ici, ce qui est fait est pire que ça. Moi, je suis un lanceur d'alerte. En plus d'être analyste géopoliticien, je lance l'alerte ici. Voilà. Est-ce que ce que l'ORTM fait est correct? Est-ce que l'ORTM ne s'attaque pas ici à la crédibilité d'Abdoulaye Maïga? Est-ce que l'ORTM ne s'attaque pas ici à la crédibilité d'Assimi Goïta, à la crédibilité de l'État du Mali? S'il y a une erreur ici, qui a commis l'erreur? Parce que aux Nations Unies, ce n'est pas celui qui intervient qui donne son statut. Non. C'est le pays qui l'envoie qui donne le statut de la personne qui doit intervenir. Je répète, la personne qui doit intervenir ne donne pas son statut aux Nations Unies. C'est le pays qui l'a mandaté qui donne son statut aux Nations Unies. Donc, c'est le Mali qui a donné le statut d'Abdoulaye Maïga aux Nations Unies comme vice-premier ministre. Alors, pourquoi l'ORTM décide de faire autrement? Pourquoi l'ORTM refuse de reconnaître cela? Pourquoi l'ORTM fait autre chose que ce qui doit être fait? Ouais, je sais que le directeur est attaqué, je sais. Monsieur le Président, vous commencez à comprendre que quand l'État s'attaque à quelque chose et puis vous n'écoutez pas, Dieu vient par un autre moyen pour dire que ce qu'il est en train de dire là, c'est moi qui lui ai demandé de faire ce travail. Est-ce que je suis en train de mentir ici contre l'ORTM?
Les preuves sont là. La manière dont les Nations Unies ont présenté Abdoulaye Maïga et la manière dont leur thème présente Abdoulaye Maïga, c'est pas la même chose. Est-ce que c'est Keïta qui fait ça? Pas du tout. Est-ce que c'est Keïta? Pas du tout. Je suis pas camarade de quelqu'un, je l'ai dit. Les moutons se promènent ensemble, ils n'ont pas le même prix. C'est à cause de cette raison que je demande à Dieu de me permettre, si Dieu le veut, au retour du vice-premier ministre, je lance ici, je ferai l'effort, le maximum d'efforts pour rencontrer le vice-premier ministre et lui dire ce que je pense de leur thème. Je l'ai déjà dit à un ministre. Il m'a dit oui, on sait que leur thème travaille contre nous. J'ai dit mais vous attendez quoi pour chasser le directeur? Si Dieu le veut et que si Dieu le permet, au retour du vice-premier ministre, j'irai lui demander solennellement de chasser le directeur de leur thème. Et tous les journalistes incompétents. Ça veut dire quoi ça? Il y a des soldats qui meurent au front pour l'honneur du pays. Vous venez, vous portez vos cravates, vous êtes content avec notre argent. Tout ce qu'on vous demande, c'est de faire correctement votre travail. Et là encore, vous êtes incapable de le faire. Ah, ils vont dire, ah, puisque au Conseil des ministres, là où ils vont dire qu'ils n'ont pas tort, ils vont dire oui, au Conseil des ministres, les décisions prises au Conseil des ministres, on nous les envoie. Donc pour eux, comme on leur a pas donné, il n'y a pas un document écrit, peut-être qu'il leur a été donné, pour dire que désormais, Abdoulaye Maïga est ministre, est vice-premier ministre. On vous a pas donné de document, je suis d'accord. Mais vous avez entendu que la tribune des Nations Unies l'a présenté comme vice-premier ministre. Mais vous pouvez vous poser cette question. Attention, le journaliste aussi, c'est ça. Vous pouvez interpeller vos responsables pour dire comment désormais devrions-nous présenter le ministre Maïga, puisque aux Nations Unies. Et si les Nations Unies le disent, c'est que c'est l'État du Mali qui a donné l'information aux Nations Unies. Parce qu'Abdoulaye Maïga ne va pas lui-même donner. Non. C'est l'État qui, je répète, c'est l'État qui vous envoie à son nom, qui écrit en écrivant, et dit, le vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de la décentralisation, va intervenir à la 79e session, n'est-ce pas, de l'Organisation des Nations Unies, à New York. Voilà ce que le Mali fait. Et puis on envoie au secrétaire général qui donne au service protocolaire. Et le jour de votre passage, on vous présente tel que le pays a envoyé la lettre d'information. Parce que à la session, tout le monde peut passer. Le ministre des Affaires étrangères peut passer, le Premier ministre peut passer, le président peut passer, ou le directeur, ou même le président de l'Assemblée nationale, mais c'est le pays qui décide qui va passer. Et celui qui va passer, dans la note d'information qui est envoyée aux Nations Unies, la personne est identifiée par rapport à son rang dans le gouvernement. Donne-moi une seconde. Bon, je vais vous donner une question. Je vais vous dire une chose. Hein. Les imbéciles qui viennent écrire leur numéro ici, là. Dès que je finis, je vous bloque et puis je bannis vos numéros. Alors, un conseil. Toute personne qui écrit son numéro, que le numéro ne sort pas de ma bouche ou de la bouche de mon administrateur Mohamed Bachili, vous ne prenez aucun numéro. Ces idiots qui n'ont aucun respect pour les gens, comment vous êtes mal élevé comme ça? Vous venez d'en dire à des gens que vous mettez les numéros. Vous avez demandé la permission à qui? Idiot que tu es. Avec ton téléphone minable. Parce que je te permets de venir ici. Fais-moi confiance. Dès que je finis, je rentre et puis je te bloque. C'est simple. Dès que je finis, je rentre et puis je bloque ton numéro. Tu as fait ça si quelqu'un d'autre. Alors, comme je le disais, on a des idiots comme ça. Les gens, vous n'avez même pas honte. Moi, je trouve que vous êtes vraiment malhonnête et puis mal élevé, quoi. Avant de faire quelque chose, demandez. C'est mon direct. Tu n'es pas obligé d'être là. Si tu décides d'être là, il y a un minimum d'attitude. Vous démontrez ici que vous êtes mal élevé depuis chez vous et que vos parents vous ont très mal élevé. Parce que quand vous n'êtes pas bien élevé, même quand on dit laisser commentaire, ça n'a rien à voir avec ça.
Ça, c'est pas un commentaire. Ça, c'est l'idiotie par excellence. Alors, ce qu'il faut retenir, on va conclure rapidement. Quand toutes les personnes qui interviennent à la tribune, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, c'est le ministre des Affaires étrangères du Togo qui a fait l'intervention au nom du Togo. Cette année, c'est Faure Gnassingbé lui-même qui allait intervenir. Donc, quand il y a une intervention, c'est le pays qui saisit le secrétariat général des Nations Unies pour dire telle ou telle personne, c'est tel ministre ou tel responsable de telle institution qui vient. Les Nations Unies ne décident pas qui doit passer, qui doit. C'est le pays qui passe, mais qui va passer, ça dépend de l'exécutif. Et quand on envoie la lettre d'information pour dire que telle personne va passer, la lettre est accompagnée du statut de la personne. Quelle est la fonction de la personne? C'est pourquoi je dis que l'ORTM, même si elle dit qu'elle n'a pas été saisie officiellement, ça ne tient pas la route, elle peut s'informer. Vous entendez une information par rapport aux Nations Unies, c'est pas sur les réseaux que vous avez entendu, c'est à la tribune des Nations Unies qu'Abdoulaye Maïga a été présenté ainsi. Si vous n'avez pas l'information, saisissez tout de suite le protocole d'Abdoulaye Maïga ou le protocole de la présidence. Ou remontez l'information à vos différents responsables pour dire on ne comprend pas. Est-ce qu'on peut nous éclairer? Mais quand vous ne faites pas ça et puis vous décidez par vous-même, ça veut dire que vous n'avez même pas ce qu'on appelle la déontologie de la fonction. Vous ne méritez même pas d'être journaliste. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est celui-même qui suit le président, ce journaliste-là, ce gars-là. C'est ça qui est étonnant, quoi, ce monsieur-là. C'est ce gars-là même. Consacré à la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, prononce le discours du Mali. Dans un instant, nous nous rendons directement. Bon, moi je m'arrête là. J'ai plus rien. Il a terminé ici. Et ça là, ces 26 secondes là suffisent pour le radier de l'ORTM. Les 26 secondes de sa prise de parole pour présenter le vice-premier ministre, les 26 secondes suffisent pour le radier de l'ORTM, pour le chasser de l'ORTM. Les 26 secondes là suffisent. Vous pouvez détruire votre vie en une fraction de seconde. C'est ce qu'on dit tous les jours. Mais ici, il vient de détruire sa propre vie. Mais je ne sais pas ce que les autorités vont faire. Ils vont trouver des ruses et des malices pour essayer de contourner. Ici, là, les 26 secondes là suffisent pour mettre un terme à sa carrière. On dit, Laurent Gbagbo dit toujours, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Et quand je vous dis que l'ORTM travaille contre le Mali, peut-être que contre la transition, beaucoup n'avaient pas compris. Voilà une preuve ici. Et cette preuve-là, Dieu ne donne pas à tout le monde. Combien de personnes ont regardé et ne se sont pas rendues compte de la bêtise de l'ORTM? Je peux vous dire, 100% des personnes qui ont regardé, personne n'a peut-être détecté. Mais il faut le baobab de Dieu pour comprendre ça. Combien de personnes ont écouté ça? Alors, ça a été publié il y a un jour, ça fait 132 000 vues. 132 000 vues. Mais personne n'avait l'erreur dedans. Parce que souvent, on ne laisse pas l'esprit. Moi, il m'a fallu juste une seconde. Je n'ai même pas pris 5 secondes pour tout de suite dénicher l'erreur qu'il a faite. Tellement ça m'a choqué hier nuit, après mon direct. Ok, merci. Merci à toi. Donc, mais pour que tu te rendes compte, il aurait fallu d'abord que Keïta te dise que désormais, Abdoulaye Maïga est vice-premier ministre. Parce que si tu ne pars pas sur le principe qu'Abdoulaye Maïga est vice-premier ministre, ici tu ne verras pas l'erreur. Ici tu ne verras pas l'erreur. Quand j'ai vu ça après mon direct, je suis revenu m'asseoir, j'ai dit je vais lancer, je vais répondre. Il était à peu près 2 heures du matin. Je voulais répondre, je voulais faire un direct.
Alors c'est avec cette frustration que j'ai dormi. Pour me réveiller aujourd'hui, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est pas une raison pour que le directeur des programmes de rédaction, que eux tous se soient renvoyés, y compris le directeur, y compris le journaliste lui-même? Est-ce que ça c'est pas une raison? Alors moi j'interpelle le protocole d'Abdoulaye Maïga. Réveillez-vous. Soyez des hommes intègres. Vous ne pouvez pas accepter ça. Appelez le journaliste là, le directeur des programmes, le directeur de la rédaction, et puis le directeur de la... Ils n'ont pas venu vous expliquer. Est-ce qu'ils ont pris attache avec le protocole d'Abdoulaye Maïga? Non. Est-ce qu'ils ont pris attache avec le protocole de la présidence? Non. Mais alors, qui a envoyé la note aux Nations Unies? Est-ce que c'est Abdoulaye Maïga lui-même qui a écrit, ou c'est l'État du Mali qui a saisi les Nations Unies? Alors, si c'est l'État du Mali, donc c'est l'État du Mali qui dit qu'Abdoulaye Maïga désormais est ministre, vice-premier ministre. Alors, pourquoi l'ERTM décide autrement? C'est ça la réalité. Quand je dis qu'il y a un sérieux problème au niveau de notre communication, voilà une preuve qui est là. C'est clair. Et ça fait honte. Ça fait honte. Bon, maintenant, ils vont dire quoi? Ah, quand je dis que l'ERTM est contre la transition, voilà la preuve qui est là. Tu connais pas quelque chose, tu poses la question. Voilà pourquoi on envoie nos enfants à l'école. Quand le maître explique quelque chose, les enfants ne comprennent pas. Moi, monsieur, oui, à quoi? Monsieur, je n'ai pas compris. Le maître reprend. C'est ce que je dis toujours à mon fils Gaoussou. Il dit, tu vas à l'école, je paie beaucoup d'argent pour ça. Tu comprends pas, tu dis au maître que tu comprends pas. Mais ça coûte quoi à ces gros gaillards-là, à ces pères de famille-là, à l'ERTM, ils comprennent pas quelque chose de demander. On apprend tous les jours, hein. Mais moi, je continue d'apprendre. On continue d'apprendre. La vie est une école perpétuelle. Demandez. On dit en Dula, quand il y a quand vous demandez, vous êtes éclairé, vous êtes guidé. Alors, pourquoi ils ne demandent pas? Pourquoi ils ne s'informent pas? Pourquoi ils ne cherchent pas à savoir? Cette nomination, bon, ben, on n'a pas reçu une notification à notre niveau. Mais elle a été dite. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à savoir? Ah, on a entendu. Est-ce qu'il n'y a pas de vérité dedans? Si oui, est-ce que désormais nous sommes habilités à appeler le ministre Maïga, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de la décentralisation? Voilà ce que logiquement, alors quand je dis que ces gens-là sont dans le vent et comprennent rien à rien, les gens ont surpassé. La preuve ici. Ok, on garde le contact. À très bientôt, Inch'Allah, pour la grâce de Dieu. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.